à tous, merci d'être avec nous dans le live TV Finance. Comme chaque jour, l'actualité économique et celle des entreprises. Voici le programme de ce mardi 18 février. Dans un instant, Mathieu Noël, le cofondateur de la société Menti, nous présente cette plateforme de gestion de données à destination des collectivités. Nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Benoît Rousseau. Bernard Pradeclos décryptera pour nous les market movers, donc les valeurs à surveiller. Interview à suivre également avec Quentin Fabdepre, le cofondateur de VOR Immobilier. Le broker du jour également à suivre avec Itoro. David Derry et Antoine Fraisse-Soulier seront avec nous. Dans la matinale de l'entrepreneur, nous recevons Mehdi Bellarbi, le fondateur et président de Just in Time. Et puis dans notre programme Entreprise et Innovation, nous recevrons Richard Lamure, le PDG de Top Solid, un éditeur de logiciels. Avant ça, les informations qui ont marqué ces dernières heures, et elles concernent notamment Olivier Véran. Cette première information, le remplaçant d'Agnès Buzyn donc a déjà fort à faire. Le nouveau ministre de la Santé et des Solidarités se mobilise face à la crise de l'hôpital public, dont une grande partie du personnel est en grève depuis près d'un an. Pour y répondre, le ministre promet de s'intéresser de près aux raisons de la colère et annonce qu'une enquête nationale sera lancée dans les prochains jours. Elle devra identifier, cette enquête, les raisons du mal-être des personnels hospitaliers qui seront consultés, donc je cite, pour tenter de comprendre en détail le sens de leur engagement auprès du public et les raisons du mal-être. Fin de citation. La réaction de ce secteur après cette annonce du ministre est globalement très négative. Certains parlent de farce. Le gouvernement avait déjà réagi en novembre en dévoilant un plan d'urgence prévoyant la reprise de 10 milliards d'euros de dette des hôpitaux publics, des comptes sur les comptes de l'État, une prime annuelle de 800 € pour les infirmiers et aides-soignants de la région parisienne les moins bien rémunérés. Des annonces qui n'ont donc pesé pas bien lourd face aux demandes de création de postes supplémentaires notamment. Autre information, elle concerne la lutte contre la fraude fiscale qui progresse. Voici les annonces faites hier par Édouard Philippe et elle progresse, cette lutte contre la fraude fiscale, grâce à l'intelligence artificielle. Des algorithmes qui regroupent les données fiscales qui ont permis au ministère de l'économie donc de récupérer 9 milliards d'euros en 2019, soit 1 milliard de plus que l'année dernière. Cela représente une hausse des recouvrements d'environ 130%. Cette hausse, elle s'expliquerait donc par ces nouveaux outils à disposition du fisc, ceux de l'intelligence artificielle qui sont mis en place à Bercy depuis maintenant 2 ans. Si les contribuables, les entreprises sont évidemment scrutés, cette technique d'exploration des données appelée data mining compare aussi les informations échangées avec d'autres pays, notamment les paradis fiscaux. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics qui en a fait son cheval de bataille, donc cette lutte contre la fraude fiscale, et qui a également précisé l'année dernière que les réseaux sociaux seront également très utilisés donc pour scruter ces fraudes. Et puis enfin rapidement, Alstom et Bombardier, c'est fait. Le constructeur ferroviaire français a signé un protocole avec le groupe canadien et son actionnaire pour acheter 100% de sa division transport. Chiffre d'affaires de ce nouvel ensemble, 15 milliards d'euros. Un super groupe donc qui va devenir tout simplement le numéro 2 mondial du secteur. Selon le PDG d'Alstom, il n'y a pas du tout de menace sur l'emploi et Bombardier, on rajoute, va se recentrer sur l'aviation d'affaires pour assurer son avenir. Voilà pour l'actualité. Petit point sur la bourse avec les principales places européennes qui ont fini la séance de lundi en petite hausse, avec une séance plus calme qu'à l'habitude du fait de la fermeture de Wall Street en raison du President's Day. Le CAC 40 a gagné 0,27% et plafonne donc toujours au-dessus de la barre des 6000 points. L'Eurostoxx a progressé de 0,32%. Juste avant ces 3 jours de pause, donc du côté de Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,09%, le Nasdaq a gagné 0,20% et le S&P 500 0,18%. Enfin, au Japon, la bourse de Tokyo, elle a fini au plus bas depuis 2 semaines. Le Nikkei a perdu 1,4%, sa plus mauvaise clôture depuis le 4 février. Le Topix a cédé 1,31%. Voilà pour ce point bourse. Vous restez bien avec nous. Le Live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.